Parfois, ce n'est pas l'ennemi qui te tire dessus, c'est ton propre sang. Ton pire blocage n'est pas dehors, il est à la table du dimanche avec toi. Et ce soir, on va dénoncer les démons familiaux bien habillés. Ceux qui sourient quand tu échoues, ceux qui te disent « je prie pour toi » mais qui attendent ta chute. Shalom à tous les connectés. Je suis le pasteur Josué Bakatumana et ce soir, je viens fouiller les racines, exposer les malédictions héréditaires bien camouflées et t'emmener dans un combat que tu n'as pas choisi, mais que tu dois gagner. Bienvenue à la Fondation Yehoshua, là où on brise les chaînes en silence, on révèle ce que la famille cache, et on restaure des destins fracassés dès le berceau. Alors, avant que je te révèle des secrets de ta famille, s'il te plaît, abonne-toi maintenant, active la cloche, et écris dans les commentaires « Je refuse d'être victime de ma famille ». Laisse-moi maintenant te révéler le thème du jour. Jour 6. Le mauvais œil dans la famille, deuxième partie. Quand la jalousie vient du même sang. Un petit rappel pour toi. N'oublie pas ton bloc-notes et donne-moi tes oreilles et on décolle. Allons-y. Quand les liens du sang deviennent des chaînes. Exploitons ce point. Premier point, le mauvais œil peut porter ton nom de famille. Est-ce vrai? Eh bien, nous allons le découvrir ensemble. Écoute ça bien. Le danger n'est pas toujours loin. Parfois, c'est ton frère, ta tante, ta cousine. J'ai bien dit parfois, je n'ai pas dit souvent. Et tu sais, ça commence par des phrases apparemment innocentes. Pourquoi c'est toujours lui qu'on appelle? Elle se prend pour qui avec ses études? Mais derrière ces paroles, il y a un regard tueur. Une atmosphère lourde qui bloque ton élan. Le regard qui juge. Le regard qui minimise. Le regard qui surveille, non pour te protéger, mais pour t'interdire d'avancer. Déjà à ce stade, que les yeux de ton cœur s'ouvrent grandement afin que tu puisses voir clair dans ta vie, car ce que tu vas suivre maintenant peut te révolter dans la famille. Tu sais du moins que le combat est facile quand l'adversaire est dévoilé. Écoute ça encore. Deuxième point, Caïn était le premier frère et le premier meurtrier. Ta lumière arrive. Tu comprends ici que le premier meurtrier universel était Caïn, le frère d'Abel. Et alors, tu crois que ta souffrance est nouvelle? Demande à Abel ce que ça fait d'être tué par celui qui t'appelle frère. Note ça dans ton agenda. La jalousie familiale est biblique et elle est spirituellement toxique. Et sache aussi que des sorciers n'ont jamais réussi à t'arrêter. Mais ta sœur, avec ses mots, a détruit ton courage. Oui, tu as bien entendu. Et c'est vrai, j'ai beaucoup à dire dessus, mais on y reviendra plus tard. Évoluons maintenant. Troisième point. Tu es devenu l'étranger de ta propre maison. Ben oui, tu es vu comme une étrangère dans votre maison, par tes frères, tes sœurs, ton père ou ta mère, et parfois même par les deux parents au même moment. Que le spectacle commence, allons-y. La réalité que tu vis tous les jours est là ici. On t'a toujours vu comme l'enfant compliqué. Tu n'es pas invité aux réunions. Tu sens qu'on t'évite, mais personne ne dit pourquoi. Alors, moi je te dis aujourd'hui le pourquoi de tout cela. La vérité qu'on ne sait pas te dire en face est là. En réalité, ton étoile les dérange, ton intelligence leur fait peur, ton appel les fait honte. J'allais oublier. Et le plus grave, ils prient Dieu le jour et t'éteignent par la parole la nuit. Ben, si tout ce que je dis ici correspond à ta vie, reste jusqu'à la fin et écris-moi en privé. Tu es le genre que Dieu m'a demandé de sortir du filet familial. Alors,
Prenons un autre point encore plus révélateur. 4e point, l'héritage des conflits non dits. Je vais te dévoiler ici la source des conflits familiaux qui te tourmentent jour et nuit. Il est à noter que certaines familles ont des secrets jamais dévoilés. Une lignée d'envie. Des oncles qui ont volé des destins. Des cousines initiées dans des sectes. Des grands-mères qui ont juré d'éteindre les lumières précoces. La liste est trop longue. Tu peux aussi rajouter « Moi, je te donne ici que des panneaux de signalisation pour mieux te conduire à ta rédemption. » Car on t'a déclaré la guerre, mais on t'a servi le repas. Sache que tu es en guerre. Pour ce, à partir d'aujourd'hui, sois éveillé avec ta famille. Vis comme un surveillant et non pas comme un veillant. On y reviendra plus tard. Avançons encore vers un autre point. 5e point, mais tu n'es pas venu pour subir. La vérité est têtue. Note ça encore pour toi. La vérité est bonne à savoir et puissante à vivre. Faisons un petit tour dans la Bible pour contempler la vie des grands personnages bibliques. 1. Jésus aussi avait des frères qui ne croyaient pas en lui. 2. Joseph a été vendu par les siens. 3. David n'était même pas invité à la cérémonie de son onction. Et tu sais quoi? Mais tous ces rejetés sont devenus rois, prophètes et sauveurs. J'en profite aussi pour te dire que toi aussi tu ne mourras pas victime de ta lignée. Tu seras la rupture. Tu es sans ignorer que la lumière chasse les ténèbres. Eh bien, passons à l'autre bord. Si la rouille ne se détache pas du fer, on met le fer dans une fournaise pour le forger et le séparer de la rouille. Juste en passant, allumons maintenant le feu de la prière pour enlever les impuretés ou scories attachées à ta vie. Prière de rébellion spirituelle. Installe-toi confortablement en plaçant aussi ta main droite sur ton cœur et prions. Père Céleste, je viens briser les regards destructeurs portés sur moi depuis ma famille. Je renonce à toutes les malédictions héréditaires et jalousies générationnelles. Je refuse d'être la victime silencieuse de ceux qui portent mon sang. Je proclame que je suis l'élu de Dieu, l'exception prophétique, la semence incorruptible. Ma lignée sera bénie à partir de moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Conclusion. Tu ne viendras plus en cachette à ton destin. Écoute-moi attentivement, arrête de t'excuser d'exister. Tu ne dois plus te cacher pour briller. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience divine. Tu n'as pas été appelé à apaiser les jaloux, mais à agacer les démons avec ta lumière. Et ce soir, le voile familial est tombé. Tu es sorti de l'ombre du mauvais œil fraternel. Tu es entré dans ta saison de confrontation et d'établissement. Alors, écris dans les commentaires « Je suis la lumière que ma famille ne peut plus cacher ». Et maintenant, abonne-toi à Fondation Yehoshua. Suis le pasteur Josué Bakatumana. Active les notifications. Partage cette vidéo à tout enfant mal compris, rejeté ou isolé par sa propre famille. Yambala Oyo et Kosimba Makassi. Prochainement, jour 7, le mauvais œil du succès quand ta croissance attire les flèches. Parce qu'on te soutient tant que tu es petit, mais on te combat dès que tu t'élèves. Que Dieu ouvre les cieux pour toi aujourd'hui.